Louvre.fr. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Célestine Gentilhomme pour l'éditorial avec Le Figaro. Célestine, bonjour et joyeux Noël. Bonjour. Dans quelques jours, Emmanuel Macron adressera aux Français ses vœux pour 2026. L'occasion de se replonger dans ceux de l'année dernière. Et à l'époque, il avait promis un référendum qui n'est jamais venu. Ouais, une promesse de plus dans le cimetière des promesses présidentielles. Après tout, Emmanuel Macron est presque un Français comme un autre. Les résolutions du Nouvel An, ça sonne bien le 1er janvier, mais ça s'oublie aussi très vite. 2024, on s'en souvient, c'était l'année noire, l'année de la dissolution ratée. Alors il fallait à tout prix tourner la page. Et quand on manque d'inspiration, autant sortir la carte du référendum. Le président l'avait promis à la télévision. En 2025, il demandera aux Français de trancher certains sujets déterminants. Pourquoi pas la fin de vie, ou bien l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Eh bien, loupé, rien de tout ça ne s'est passé. Pourtant, c'est pas faute d'y avoir cru. En mai dernier, Emmanuel Macron devait frapper un grand coup médiatique. 2 heures d'émission en prime time sur TF1. Et avec à la clé, promettait l'Élysée, l'annonce enfin de 2 ou 3 thèmes de consultation. Encore loupé, 7 mois plus tard, toujours aucune trace de référendum. Le chef de l'État avait aussi appelé au ressaisissement collectif en promettant notamment de veiller à ce que la France travaille et innove plus. Alors, s'est-on ressaisi collectivement ? C'est peu dire que la promesse, encore une fois, pour le moins mal vieillie. Emmanuel Macron s'était pourtant montré inflexible. Pour rien au monde, il ne laisserait le gouvernement écorner son bilan, qui plus est en matière économique, ce qui ne l'a visiblement pas empêché de céder aux exigences des socialistes jusqu'à renoncer à sa seule et dernière réforme structurelle, la réforme des retraites. Et pour couronner le tout, l'année se termine comme elle avait commencé, sans budget de l'État adopté au Parlement. Alors en 2025, Emmanuel Macron aura donc surtout envoyé un signal inquiétant, celui d'un président qui n'hésite pas à sacrifier une partie de son action économique pour assurer sa survie politique. Et cette année, Emmanuel Macron a surtout tenté de se replier sur la scène internationale. Il avait d'ailleurs appelé dans ses vœux à un réveil européen. A-t-il été exaucé ? Oui, alors souvenez-vous, un réveil scientifique, intellectuel, technologique, agricole et j'en passe. En bref, à l'écouter, c'était le moment ou jamais pour les 27 de voler de leurs propres ailes, d'en finir, disait-il, avec la naïveté. Problème, l'actualité contredit souvent les belles paroles. Depuis hier, l'ancien commissaire européen Thierry Breton ne peut plus mettre un pied aux États-Unis. Le Français a été carrément interdit de séjour par l'administration Donald Trump. En cause, son engagement pour une stricte régulation des géants américains du numérique. Emmanuel Macron, lui, a assuré tout faire pour protéger l'indépendance de l'Europe. Reste à savoir s'il ne s'agit pas là, encore une fois, d'un simple vœu pieux. Célestine Gentilhomme pour l'éditorial avec Le Figaro. On vous retrouve demain même heure. Célestine, merci à vous. Et maintenant, l'invité de la matinale. Il vient de publier l'album Piano Song. Dalida, Piaf, Barbara, Claude Nougaro, on y retrouve les grands standards de la chanson française arrangés pour piano. Alexandre Tarot est l'invité de la matinale de Radio Classique.